Alors le lien a été diffusé. Voilà, je vous redonne le lien Skype. Pardon. Messenger. Non, pardon. Zoom. Ah. Alors, vaut mieux que je ferme les yeux. Hein. Alors, nous avons plein de personnes. Alors, nous allons accueillir Olivier. Allô, coucou. Allô, Oui, bonjour Olivier. Bonsoir. bonjour Ramadev. Bienvenue, Olivier de Belgique. Oui, c'est moi. Je suis en France pour le moment. Ah, alors Olivier de Belgique qui est en France pour le moment. Voilà, je suis un peu français pour le moment. Voilà, de toute façon, hein, tout ça. Alors, Olivier, c'est quel numéro de passage? J'ai regardé, je crois que ça doit être le 9. Ah, ok, super, merci. Comme ça, je le C'est mets le 9 et c'est sur oui, c'est l'ordinateur. le bilan, quoi. C'est bien ça, 9. Et ça, comment? Ouais, parce qu'en fait, justement, j'ai un ami qui découpe les vidéos en petits morceaux et après, vous avez votre vidéo qui passe directement sur YouTube. Et du coup, bah, c'est chouette. Comment tu te sens? Ben, je me sens bien avec ta voix, je me sens bien là. Mhm. J'ai un petit. Je me sens quand même bien, j'ai la tête qui chauffe quand même. Génial. Et tu as pu faire la méditation? Comment? La méditation de 15h30. Ah oui, j'ai regardé une partie. C'était comment? J'ai bien aimé la fin quand tu parlais d'être dans l'être et tu disais de se laisser aller à ça et qu'on était déjà l'être et donc je me suis un peu connecté à ça et du coup je voyais mes pensées arriver sans les prendre trop au sérieux quoi, donc ça m'a fait du bien. Ah, c'est bien, oui. Donc ça, c'est un état de méditation où la conscience peut voir les pensées. Tu vois? Oui, donc ça m'a fait du bien de prendre la distance parce que je me sens souvent attaqué par mes pensées quoi. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Je me sens attaqué par les pensées. Ouais. Oui, voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, pendant cette méditation, nous avons fait une expérience. Chacun a posé sa question à Brahmadev. Et moi, j'ai reçu tout ce que le public voulait que nous traitions. Les personnes ont envoyé leurs questions juste en parlant à distance, hein, sans envoyer de message, en gardant les yeux fermés. Et comme nous sommes connectés, et comme je suis à l'intérieur en fait de vous, j'ai reçu plein de réponses. Et là, nous allons faire une deuxième expérience ensemble. Je demande à toutes celles et tous ceux qui sont là dans l'émission, je leur demande d'envoyer de l'amour à Olivier. Voilà. Par rapport à ses pensées qui l'agressent. Voilà. Envoyez une intention d'amour qui vient de votre cœur et qui va en direction du cœur d'Olivier, car il a besoin d'un soutien en fait. Il a besoin de force pour continuer à méditer et à réaliser qu'il y a lui, la conscience, et qu'il y a des pensées, et que parfois ces pensées sont un peu agressives et envahissantes, et en tout cas, il n'a pas le contrôle sur ses pensées. N'est-ce pas, Olivier? Oui, c'est ça, j'ai pas le contrôle là-dessus. Je les vois arriver et elles ont tendance à me juger et du coup, des fois je les crois. Quand je les crois, je suis pas bien. Ah bah oui, et quand je les crois pas, ben, je suis bien quoi. Exactement, tu as tout compris. Alors, l'idée, c'est de ne pas les croire. Déjà parce qu'elles voilà. ne sont pas vraies. Je te confirme que toutes les pensées qui te critiquent, en fait, elles ne sont pas vraies. Elles viennent
d'une copie de papa ou de maman. C'est comme un petit programme un résidu en fait qui vient d'eux. Tu vois? Oui. Elles ne t'appartiennent pas. Ces pensées. Oui, j'en veux plus en tout cas, oui. Mais je parle de ça parce que c'est important que tu vois d'où elles viennent. Elles sont pas arrivées comme ça par hasard. Elles sont une copie de ce que disaient papa et maman. Tu vois? C'est des jugements, oui, très puissants. C'est vrai que ça vient pas de moi parce que j'ai même pas l'impression des fois que ça parle de moi. C'est bizarre. Parce que je me reconnais pas tout le temps dans ces pensées-là. Mais... Ouais, c'est bizarre. Après, je suis pas obligé de me prendre pour mes pensées, mais c'est pas toujours évident. Alors, justement, c'est l'intérêt de la méditation, c'est de s'entraîner à créer un espace entre la conscience que tu es et l'organe cerveau, car en fait, c'est l'organe cerveau qui reçoit des pensées. Tu vois, il reçoit. Il y a les yeux qui reçoivent de la lumière et qui reçoivent des couleurs et des images. Tu es d'accord? Hein? Tes yeux, ils voient des choses. Tu es d'accord? Je vois, oui. Ils voient quoi, les yeux? Ils voient des formes, des couleurs. Tu vois? Bon, si tu fermes les yeux, tu vois plus rien. Tu es d'accord? Non, je vois le noir, quoi, ouais. Les oreilles, elles reçoivent des sons. Ok? Elles reçoivent des musiques, des sons. Voilà. Et ben, le cerveau reçoit des pensées. C'est ça qui est fondamental. J'en ai parlé dans le livre Qui êtes-vous? Et le problème, c'est que la plupart des gens croient qu'ils sont les pensées. Oui, voilà. Et c'est ça le bug. On m'a dit que les pensées ne nous appartenaient pas. Oui. Et donc, voilà, j'aimerais y croire, quoi, à ce truc-là. Bah, en fait, c'est surtout ton expérience. Au-delà de la croyance, il y a qu'est-ce que j'expérimente dans ma vie. Tu vois? J'expérimente des pensées, des fois j'y crois, des fois j'y crois pas. Hein. C'est un peu ça. Mais ça veut dire qu'il y a toi, la conscience, et qu'il y a les pensées. T'es d'accord? Ouais. T'es d'accord? C'est important d'avoir ce discernement. Ouais. De voir qu'il y a deux choses. Je vois qu'il y a la conscience qui est consciente des pensées. Ouais. C'est ça. Toi, t'es conscient de plein de choses. Ouais, t'es d'accord? Par exemple, t'es conscient si tu ouvres les yeux, tu vas voir plein de trucs. Tu ouvres les oreilles, t'entends plein de trucs. Tu ouvres le cerveau, tu reçois plein de trucs. Et justement, c'est une expérience que vous pouvez faire en méditant. C'est ce qu'on fait tous les dimanches à 15h30. Nous avons une technique pour éteindre le cerveau, entre guillemets, et être dans un état modifié de conscience. Et dans cet état, qui s'appelle un état d'auto-hypnose, il n'y a plus beaucoup de pensées, voire à un moment, il n'y en a plus du tout. T'as déjà vécu un peu ça, non? Oui, mais je pense pas que j'ai beaucoup de pensées. Mais par contre, elles sont toujours fort agressives. C'est le problème, elles sont fort intenses, quoi. On va aller voir... Et plus Ouais. Pardon? Vas-y, termine. Et plus je m'abandonne, on va dire, plus je me laisse aller, plus ça semble m'attaquer dans le sens... j'ai du mal à lâcher prise complètement, en fait, voilà. Alors, nous allons aller voir d'où viennent les pensées agressives, d'accord? Par curiosité. Alors, une respiration. 1, 2, 3, et je relâche. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu as reçu comme pensée agressive dernièrement? Oui, que j'étais pas quelqu'un de bien, que je mérite pas de vivre. D'accord. J'ai reçu que j'étais hypocrite, que j'étais pas sincère, que j'étais pas... J'en reçois beaucoup. Ok.
C'est toujours négatif et ça fait mal. Ouais, ça fait mal dans le cœur. Alors, t'inquiète pas, on va aller voir ensemble. Alors, une respiration ensemble, garde les yeux fermés. Tu peux fermer les yeux? Garde les yeux fermés. Une grande inspiration. 1, 2, 3, et je relâche. Donc, toutes les personnes du groupe, pour soutenir notre protocole et notre technique, je vous demande en fait d'envoyer de l'amour dans le cœur d'Olivier maintenant. Voilà, ça va l'aider, car en fait vous avez un impact dans notre processus. Voilà. Alors, laissez quelque chose dans le cœur se repose. Envoyez comme un regard bienveillant. Voilà. Comment tu te sens là, Olivier? Un petit peu triste. Triste, laisse vivre la tristesse, c'est une émotion. Dis avec moi, j'accueille la tristesse. J'accueille la tristesse. Voilà, laisse pleurer, laisse vivre. Voilà. C'est la tristesse que quelque chose en moi ne m'aime pas et m'envoie ses pensées. Alors que moi, je suis quelqu'un de bien. Je suis rempli d'amour, je suis vrai. Et donc il y a la tristesse d'avoir à l'intérieur quelque chose qui émet tout ça. Voilà, laisse reposer. Alors, nous allons imaginer que il y a une boîte et que le mécanisme qui envoie toutes ces pensées se trouve dans la boîte. Est-ce que tu peux voir la boîte? Oui, je vois la boîte, oui. Et il y a les pensées dedans, c'est ça? Voilà, c'est elle qui émet, il y a une petite antenne au-dessus de la boîte, et elle émet avec son antenne. Voilà, à l'intérieur, c'est noir. À l'intérieur de la boîte, il y a plein de pensées noires. C'est un peu dégueulasse même. C'est glauque, c'est caca, c'est pas beau, c'est berk, tu vois. Voilà. Tout est dans la boîte et nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Chacun, voilà, imaginez cette boîte remplie de pensées négatives. C'est un émetteur de pensées noires, négatives, des pensées de jugement, de critique. Voilà. Elles sont toutes dans la boîte. Voilà, laissez-la. Elle est devant vous, la boîte. Et là, maintenant, nous allons accompagner Olivier. Alors, Olivier, est-ce que tu peux prendre cette boîte et la mettre dans ton cœur? Nous allons l'accueillir. Voilà, prends cette boîte et dépose-la dans ton cœur. Qu'est-ce que tu dis? Oui, j'ai mis dans le cœur. Ça semble aller mieux quand je la mets dans le cœur. Ouais. Laisse-la. Dis avec moi. Dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. À toutes les boîtes de pensées négatives. À toutes les boîtes de pensées négatives. Je vous aime. Je vous aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Voilà, laisse la boîte dans le cœur et remarque que la boîte est en train de se dissoudre. Il y a tellement d'amour
que toute la boîte et toutes les pensées sont en train de se transformer en lumière. Comme un poison qui se dissout. Tu sens? Comment tu te sens là? Oui, je sens bien, oui, je sens plus de légèreté, plus d'amour. Ouais. En fait, la boîte s'est dissout. Est-ce que tu vois que la boîte a fusionné dans l'amour? Ouais, c'est vrai que l'amour aide à la dissoudre, ouais. Il n'y a plus de boîte qui émet des pensées négatives. Est-ce que tu peux le voir? Ouais, je sens que je suis juste moi, quoi, ouais. En fait, c'est parti, ça s'est dissous. C'est un processus alchimique de dissolution dans l'amour. D'ailleurs, vous pouvez utiliser cette technique avec beaucoup de choses. C'est vrai que je voulais... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. C'est ok, reste là dans le moment. Ouais. C'est pas grave, il n'y a pas de mémoire là où nous sommes. Nous sommes dans un état d'auto-hypnose et il n'y a pas de mémoire dans cet état. C'est pour ça que je me rappelle jamais ni de ce que je dis, ni de qui passe. Parce que c'est un état spécifique et spécial de la conscience qui est sans mémoire. Vous pouvez vous poser une question, mais 10 secondes après, moi je suis dans le maintenant. Et du coup, je sais plus ce que vous avez posé avant parce que ça n'a pas d'importance. C'est un état de la conscience qui change tout le temps. Et donc, les questions changent tout le temps. Parce que l'idée, c'est de vivre maintenant. Alors, une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche. Alors, on a des affirmations positives à dire. Dites avec moi, j'accepte ce que je suis. J'accepte ce que je suis. Tout est bon en moi. Tout est bon en moi. Je suis le bonheur d'être. Je suis le bonheur d'être. J'accepte la lumière en moi. J'accepte la lumière en moi. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je n'ai pas peur de mes ombres. Je n'ai pas peur de mes ombres. J'embrasse. J'embrasse. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Je joue. Je joue. Avec tout ce que je suis. Avec tout ce que je suis. J'honore. J'honore. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Je réalise. Je réalise. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis. J'aime. J'aime. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Je célèbre. Je célèbre. Tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Je regarde les pensées. Je regarde les pensées. Je ne suis pas elles. Je ne suis pas elles. Je regarde mes sous-personnalités. Je regarde mes sous-personnalités. Je ne suis pas elles. Je ne suis pas elles. Je dialogue avec elles. Je dialogue avec elles. J'ai une relation avec elles. J'ai une relation avec elles. Il y a moi, la conscience. Il y a moi, la conscience. Et il y a les idées. Et il y a des idées. Il y a moi, la conscience. Il y a moi, la conscience. Et il y a les pensées. Et il y a les pensées. Il y a moi, la conscience. Il y a moi, la conscience. Et il y a ce que je vois. Et il y a ce que je vois. Il y a la conscience. Il y a la conscience. Et il y a ce que j'entends. Et il y a ce que j'entends. Il y a moi, la conscience. Il y a moi, la conscience. Et il y a ce que je ressens. Et il y a ce que je ressens. Une respiration. 1, 2, 3. Et je relâche.
Comment tu te sens là dans ton cœur? Dans mon cœur, ça va. Non, Je ça sentais va. mon ventre Ça plutôt, mais mon n'existe cœur. pas, ça va. Comment? Ça va, ça n'existe pas. C'est le Ben, dans mental le qui cœur, interprète. y a rien, je sens pas quelque chose dans le cœur. Alors, mets Donc ta je dis conscience dans ça le va dans le cœur. sens, y a rien, quoi. Oui, mais justement, s'il n'y a rien, ça va pas. Mets ta confiance dans le cœur. Ok, d'accord. J'avais pas compris. Mets ta conscience dans le Non, mais cœur. c'est ni noir ni blanc, c'est y a rien, y a rien. Alors, va voir vraiment. D'accord. C'est comment dans la poitrine? Comment? Dans la poitrine, c'est comment? Dans le thorax? C'est chaud, alors c'est chaud. Ah, bah tu vois qu'il y a quelque chose. J'aime pas les regarder par là, ça me... Pourquoi? Je sais pas trop, j'ai un blocage, je pense. J'adore les blocages. J'honore les blocages. Non, non. J'adore les blocages. Et c'est moi qui parlais. C'est quoi j'honore les blocages? C'est quoi ce truc? N'importe quoi. Oh là 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 là. Le discernement, il est ouf. Dis avec moi, j'observe les blocages. Ah ouais, c'est vrai. J'observe les blocages. J'observe le blocage. Et je débloque les blocages. Je débloque le blocage. Voilà. Bah ça, j'ai le droit d'avoir un cœur. J'aime cette phrase-là. Oui, dis-le avec moi, c'est une très bonne phrase. J'ai le droit d'avoir un cœur. J'ai le droit d'avoir un cœur. J'ai un cœur. Et un cœur. J'aime avoir un cœur. J'aime avoir un cœur. J'honore mon cœur. J'honore mon cœur. Je ressens avec mon cœur. Je ressens avec mon cœur. Le cœur, c'est un organe qui va recevoir de l'amour. Et okay. Le cœur, c'est l'organe qui est le plus utilisé dans mes vidéos et dans la série. Par exemple, quand vous voyez des vidéos sur YouTube, en général, il y a la tête, l'organe tête qui est très utilisé et les personnes vont vous parler de concepts et d'idées. Il y a d'autres vidéos où il y a l'organe émotionnel et vous allez ressentir des choses, tu vois. Et moi, dans mes vidéos, il y a l'organe cœur qui est sollicité. C'est une émission à voir avec le cœur. Quand quelqu'un parle à l'antenne, il y a des ressentis corporels. Ok ? Il y a aussi des ressentis corporels, mais il y a surtout des ressentis corporels. Et de la même façon que vous vous êtes entraîné à voir avec les yeux et à entendre avec les oreilles, vous pouvez ressentir avec le cœur. Par exemple, entre 2006 et 2009, j'ai pris des cours pour apprendre la musique, l'harmonie. Et donc, du coup, après, j'ai pu composer des musiques d'orchestre. Et j'ai appris à mon oreille à reconnaître tous les instruments de l'orchestre. Les violons, les violas, les violoncelles, les contrebasses, tu vois. Les flûtes, les hautbois, les clarinettes, Voilà. En écoutant chaque instrument individuellement, puis en combinaison, tu vois, par exemple, le basson avec le violoncelle, ça donne un mélange spécial, très intéressant. Idem avec le trombone, avec trompette par exemple, ou le corps avec le violoncelle. Alors, tout ça, c'est des mélanges de musique, d'instruments. C'est passionnant, la composition musicale. Et alors, après, ça fait des couleurs que vous retrouvez dans les musiques. Des couleurs musicales. Et avec le cœur, c'est pareil. Quand quelqu'un vient, la personne qui vient à l'antenne, là, comme toi, vient avec tout son univers
Et ce que nous faisons dans notre groupe, c'est ressentir avec le cœur des choses, des couleurs. Des fois, vous pouvez tomber amoureux ou amoureuse de la personne qui passe à l'antenne. Et c'est normal, c'est ok. Parce que vous la trouvez belle. Tu vois? C'est ça, l'amour. C'est quand je me laisse tomber amoureux de quelqu'un. Alors, ça peut être de l'amitié, hein. Tu vois? C'est beau, ouais. C'est laisser tomber amoureux, oui, c'est beau. En fait, être amoureux, ça n'a rien de sexuel. Vous pouvez être amoureux de votre pote, vous êtes amis, en fait. Il y a un truc dans votre cœur qui aime l'autre. Alors au début, c'est juste une sympathie, et puis si vous passez du temps avec, il y a une sensibilité, et puis finalement, à un moment, il y a un truc qui s'appelle l'amour ou l'amitié, tu vois? Et c'est ça le cœur. Ouais. Tu vois? Et alors, on a un mantra qui arrive. Dites avec moi, je m'autorise à être aimé. Je m'autorise à être aimé. Je m'autorise à aimer. Je m'autorise à aimer. Aimer ne m'engage à rien. Aimer ne m'engage à rien. Être aimé ne m'engage à rien. Être aimé ne m'engage à rien. Voilà. Parce qu'il y avait quelque chose qui avait peur de ça. Ouais, je sentais aussi, ouais. C'est pour ça que... Par rapport à l'engagement. Il y a tous les mantras. Tu peux très bien aimer quelqu'un, puis ne jamais le rencontrer. C'est pas un problème, en fait. Il y a plein de gens qui sont même amoureux des acteurs à la télé. Hein. C'est rigolo, d'ailleurs. Et c'est ok. Parce que le bénéfice, il est dans votre cœur. Tu vois? En fait, comme il n'y a pas d'extérieur, ça veut dire que tout est vous et que tout vient d'une intériorité en vous, incluant toutes les personnes, tous les films à la télé, tous les paysages, tout. Vous voyez? C'est cool. Du coup, vous pouvez aimer ce que vous voyez. Puisque c'est une partie de vous. J'ai entendu ça tout à l'heure. Dans ta méditation, tu as parlé que l'extérieur était à l'intérieur. Oui, il n'y a pas d'extérieur en vérité. Il n'y a que l'illusion de l'extérieur. Et quand tu fais ça, tu n'as plus peur en fait. J'ai vu, tu n'as plus peur. Oui, quoi. Exactement, tu as tout compris. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir peur que de vous, en fait. La peur, elle existe. Ouais. Mais qui a peur de quoi? Eh bien, en fait, c'est une forme d'ignorance interne qui a peur de l'inconnu parce qu'il y a la croyance que l'inconnu, c'est pas vous, et il y a une croyance que comment dire, si vous vous identifiez à la victime de l'univers qui est soumise au hasard et à je ne sais quoi, alors c'est logique d'avoir peur et de se dire « Ah, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais quand vous comprenez, et c'est ça l'éveil et la réalisation, qu'en fait, il n'y a que vous et que tout est une projection de l'intérieur, ben, en fait, il n'y a plus de raison d'avoir peur, en fait. Ça, c'est la clé, c'est la bombe atomique, ça, c'est l'arme ultime contre toutes les peurs, en fait. C'est l'éveil, la réalisation du soi. Il n'y a plus personne qui a des bonnes raisons d'avoir peur, tu vois. Puisqu'en fait, tout est créé par l'être. Voilà. Ah, j'ai vu ça tantôt, après cette perception-là, et ça rend les gens plus proches de toi, en fait. Ah oui, c'est-à-dire qu'après, oui, exactement. Parce que les gens, il n'y a pas de gens. Ah oui, ok. C'est ça que vous ressentez quand vous êtes en contact avec Brahmadev. C'est pour ça que j'aime bien quand vous passez à l'antenne. Parce que moi, dans mon système, moi, je sais que je suis Olivier. Je le sens. Je fais des câlins à Olivier, c'est mon pote, je l'aime en vrai.
avec mon cœur. Et du coup, Olivier peut le sentir. Tu dis, tiens, il y a quelqu'un qui m'aime sur Terre, c'est chouette. Comment ça se fait? C'est bizarre. J'ai cliqué sur un lien, j'ai regardé une série sur Internet et il y a quelqu'un qui m'aime, que j'ai jamais vu, que je connais pas. Mais je sens qu'il m'aime. Et en plus, maintenant, il y a tout le groupe qui t'aime. Je sais pas si tu te rends compte. Puisqu'en fait, quand je demande à tout le groupe de t'envoyer de l'amour, même si, comment dire, c'est un peu mystérieux et magique, ça marche en vrai. Le cœur, il ressent au-delà de cette dimension. C'est ça qui est chouette avec le cœur. Vous savez, souvent, vous entendez dire l'amour est infini. Au-delà de cette vie, nous nous retrouverons. Eh bien, c'est vrai. C'est pour ça que quand vous tombez amoureux et amoureuse, il y a des coups de foudre parce qu'en fait, il y a un rappel d'une vibration que vous connaissez. C'est ça le coup de foudre. Je suis spécialisé dans les coups de foudre. Si. Oui, il y en a un sur Terre qui est spécialisé dans les coups de foudre. Si. Il n'y a pas beaucoup, hein. C'est une spécialité rare. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, ça rapproche des autres. T'as tout compris, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, il y a intimement la réalisation qu'en fait, l'autre, c'est pas un autre. C'est moi dans un autre corps. Mais c'est moi. En vrai, littéralement. Hein, ce que je vous dis, c'est littéral. Hein. Ah oui, c'est pas des blagues, quoi. C'est pas un concept à la con, spirituel, je sais pas quoi. Non. C'est une réalisation de l'être. En fait, je suis la conscience et la conscience n'est pas sécable. La conscience ne peut pas être coupée en deux. Et du coup, ça veut dire que la conscience que je suis est aussi en train de vivre dans Olivier. Et aussi dans toutes celles et tous ceux qui ont découvert cet épisode. Tu vois? C'est pour ça que je vous connais. C'est parce que je vous connais en vrai. C'est pas juste des blagues. Pourquoi il dit qu'il me connaît? Il m'a jamais vu. C'est la même conscience qui voyage dans des corps différents, alors. Oui, exactement. Il n'y a qu'une seule conscience dans tout l'univers. C'est incroyable, hein? C'est grand l'univers, vous savez. Ah ouais, c'est grand. Ça veut dire que c'est aussi dans tous les chats, tous les chiens, tous les animaux. Ah si, une seule conscience. Quand vous réalisez ça, vous arrêtez de manger du poulet. Et de manger du beurre et de faire mal aux animaux. Parce que à un moment, il y a cette réalisation intime que merde, je suis en train de me faire du mal à moi-même. C'est con. Bon, vous me direz, il y a tellement de gens qui se font déjà du mal, ils sont pas à ça près. Certes, mais pourquoi en rajouter quand vous avez compris? Tu vois? C'est ça le côté un peu Bouddha de je veux faire du mal à personne. Il y a une vérité là-dedans quand même. C'est pas. Tu vois, Jésus qui disait faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Il y a une vérité là-dedans. C'est pas un truc dogmatique, spirituel à gogo. Non, il y a un truc vrai derrière tout ça. Alors c'est vrai que ça n'avait jamais été expliqué comme ça, donc moi je vous l'explique là, parce que je l'ai reçu, je l'ai réalisé, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule conscience et qu'elle n'est pas sécable. Et oui. Et celui qui va démontrer que la conscience est sécable, eh ben, il n'est pas né. Il peut pas naître même d'ailleurs. Ah merde. Ah oui, impossibilité technique. Tu sens? C'est rigolo. Il y a des impossibilités techniques dans l'univers. Si. Par exemple, tiens, une qui est géniale que j'avais découverte, puis après je te passe ta parole. Il y a une impossibilité technique pour la conscience de disparaître. Waouh! Voilà encore une spécificité de la conscience. Et je peux vous le démontrer. Pourquoi la conscience ne peut pas disparaître, d'après toi, Olivier? Parce qu'elle est toujours là. Oui, mais pourquoi? Ah, ça, je sais pas. Bah, cherche. Pourquoi la conscience ne peut pas disparaître? Parce que si elle n'était pas là, il n'y aurait personne pour la constater qu'elle n'est pas là, je sais pas. Ouais, c'est vrai aussi. C'est rigolo, ton histoire. Ouais, non, je sais pas, la vraie réponse, c'est quoi?
la démonstration est la suivante. Si moi, la conscience, je pouvais disparaître, j'aurais évidemment déjà fait l'expérience de disparaître. Et si je disparais, alors il n'y a plus rien. Et comme le temps n'existe pas, c'est maintenant qu'il n'y a plus rien. Plus d'univers, plus rien. Il n'y a peut-être déjà rien du tout, hein. C'est pas faux. Et là, ça m'a fait partir en méditation, le fait d'imaginer qu'il n'y ait plus rien. Et en fait, si la conscience disparaît, admettons, il n'y a plus rien. Mais s'il n'y a plus rien, je ne suis pas là à te parler, Olivier, car il n'y a plus rien. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que le temps n'existe pas et que tout se fait en temps réel. Donc, la conscience n'est jamais apparue et n'a jamais disparu. Elle est. Tu vois ? Elle est jamais née et elle est jamais morte. Et voilà comment j'ai démontré. C'est le concept de l'infini, finalement. Un peu. Là, c'est comme ça que j'ai démontré que la conscience ne veut pas disparaître. Voilà. En plus d'être non sécable, elle ne peut pas disparaître. Autrement dit, vous ne pouvez pas mourir. Voilà comment ça s'incarne dans l'humain. Votre corps peut mourir. Et puis, quelque chose d'autre va se transformer et vous allez vivre autre chose. Et ça, c'était pour relier à ton expérience quand tu disais, bah oui, je me sens proche des autres quand je sais qu'ils sont moi. Bah, c'est ça, en fait. Parce qu'ils sont toi ça, en vrai. Quand je sais qu'ils sont moi, j'ai plus peur d'eux, en fait. Ouais, j'ai remarqué ça. Ouais. Bah oui, c'est beau. Et c'est ça l'amour. Ouais, c'est vrai. L'amour, c'est la reconnaissance que l'autre n'est pas un autre, mais qu'il est toi, littéralement. Ça s'appelle l'amour. Tu vois, c'est le truc dont tu avais peur au début. Là, ça va mieux. Ah bah, je sais plus qu'est-ce que j'ai dit au début, mais... Mais si à un moment tu disais j'ai peur d'aller voir dans le cœur. Ah oui. Oui, le cœur. Ouais. Ouais, parce que si je vais voir dans le cœur, bah, je vais m'autoriser à ouvrir le cœur et je vais aimer les autres. Et c'est juste que le cœur, pour moi, si je dis ça maintenant, j'ai l'impression qu'il n'est pas localisé quelque part vraiment. C'est beau ça. C'est pas juste dans la poitrine, quoi. Parce que la poitrine, c'est vrai que je sens pas grand-chose, mais je sens plus un truc global, un truc qui englobe tout, quoi. Après, bon, je t'ai déjà dit, le corps, c'est pas trop mon truc, je t'avais déjà dit, quoi. Alors, comment tu te sens dans le corps, justement? Je sens mon corps, ouais, je le sens quand même, hein. Si je mets mon attention dessus, je le sens, ouais. Les pieds, c'est comment dans les pieds? Ah, les pieds, ça fourmille un petit peu. Ça fourmille, ouais. Le ventre, il y a quelque chose dans le ventre, ouais, c'est dense. La poitrine, comme je t'ai dit, c'est assez vite, quoi, mais voilà. La tête, c'est un peu chauffé au niveau du front. Et les mains, je sens mes mains, ouais. Et je sens des petits picotements aux yeux, quoi, voilà. Alors, c'est comment le côté gauche du corps? Tout le côté gauche, du pied jusqu'à la tête. Fourmillement. Et le côté droit? Ça semble un peu plus fort, je sais pas comment dire. Ouais. C'est dur de mettre des mots là-dessus. Ça a l'air un peu plus fort, ouais. C'est plus stable. C'est dur de mettre des mots sur des sensations, quoi. Oui, c'est un apprentissage. Ah ouais, j'ai pas l'habitude du tout. Ouais. Ouais. En tout cas, je sens mon corps, quoi, mais c'est pas moi mon corps, donc ça me dérange pas de le sentir, quoi. Ouais, mais j'ai un corps. Ouais, mais j'ai pas trop envie de sentir mon corps dans le sens, par exemple, s'il fait froid ou s'il fait, tu vois, ça me permet un peu de pas trop sentir mon corps, ça me permet un peu, peut-être un truc bien, quoi. En fait, il y a un logiciel, un programme
qui n'a pas envie de sentir son corps, parce que si je sens mon corps, je vais soit souffrir, soit jouir. Et ok. en bloquant mes ressentis corporels, je coupe les deux. Ben, c'est pas que c'est bloqué, hein. Enfin, j'en sais rien, mais je mets pas mon attention dessus, on va dire. C'est plutôt ça, quoi. Oui, mais en fait, ma proposition, c'est de mettre justement l'attention sur le corps. D'accord. Parce que si je rejette mon corps, je rejette tous les ressentis corporels et je rejette la souffrance, oui, mais je rejette surtout la jouissance. Or, j'ai besoin de la jouissance pour être, pour vivre et pour avoir envie de vivre. Tu vois ? Qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de vivre, de me lever le matin, de faire plein de trucs géniaux? C'est le plaisir. Le plaisir, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des millions de plaisirs différents. Il y en a qui n'en ont aucun, hein, mais il y en a quand même beaucoup. Et les plaisirs vont être rattachés au sens. Le plaisir vient d'une jouissance. La jouissance vient d'une acceptation, d'un ressenti avec un de mes sens. Ça peut être le plaisir de jouir de la musique en écoutant de la musique que t'aimes. Ça peut être le plaisir de jouer avec les idées que tu vas recevoir par l'organe cerveau. Ça peut être une jouissance dans le cœur, en fondant dans l'amour de quelqu'un que tu aimes. Et ça peut être aussi, par exemple, un plaisir visuel en regardant des belles choses, un plaisir gustatif en mangeant des belles choses, ou en sentant des bons parfums, un plaisir tactile avec les massages et le toucher. Tu vois ? Vous êtes dans un monde de plaisir. Oui, il y a des formes de plaisir que je ressens, hein, mais oui, c'est sûr. Tu vois ? Et c'est une clé d'incarnation. Les gens qui n'ont plus envie de vivre et qui se font chier, c'est ceux qui se sont coupés du plaisir. C'est le deuxième chakra, c'est la jouissance. Parce que quand il n'y a plus de plaisir, dans aucun organe, admettons, dans aucun sens, alors il n'y a plus de désir de vivre. C'est logique, hein, il n'y a plus de plaisir. Pourquoi je suis là ? Tu vois ? Ouais. C'est pour ça que je te parle de ça. Je te parle pas de ça par hasard, Olivier. T'es déjà passé. Oui, d'accord, je vois. Fois. Activer la jouissance du corps, comme tu dis, mais. Oui. Ouais, il y a peut-être un truc à travailler là-dessus, ouais, c'est possible. Peut-être faudrait rencontrer une fille. Ah, mais c'est déjà fait, quoi, hein? C'est déjà fait, oui. Ah, ben voilà. Donc. Non, mais il y a du changement depuis la dernière fois. Pardon? Il y a du changement depuis la dernière fois. C'est bien. Oui, un petit peu de changement, un petit peu. Alors, justement, je vais pouvoir découvrir des plaisirs. Il y a aussi le plaisir de la présence, d'avoir rencontré quelqu'un que j'aime et qui m'aime. C'est immense comme plaisir, non? Oui, ben c'est nouveau, hein, c'est bien. Ça vient de sortir. C'est génial. Oui, voilà. Ah, ça me fait très plaisir. Ça me fait plaisir. Alors, est-ce que je suis un petit peu timide, hein, je parle pas de tout comme ça. Hein. C'est ok. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ou pas? Comment? Est-ce qu'il y a des questions sur l'amour? Non, j'allais dire une question, mais c'est pas une vraie question. J'allais dire comment aimer, mais je pense que je sais aimer, du coup.
Sur l'amour, non, j'en vois pas. Bon, bah, c'est super. Du coup, il y a juste à être soi, à exprimer ce que je ressens quand je suis avec l'autre et à laisser mon cœur aimer. Ça, oui. C'est juste ça. Un lâcher prise plus profond à faire par rapport à ça. Ouais. Voilà, juste être bien avec l'autre, laisser les cœurs s'aimer. Oui, voilà, il y a peut-être un petit problème de lâcher prise de temps en temps. Voilà. Bah, là, dans ce cas-là, l'idée c'est de méditer, puis de lâcher prise et de laisser les cœurs s'aimer. Tu vois? C'est comme si c'était ton cœur qui était amoureux de ta chérie. Tu vois? Et donc, l'idée c'est de le laisser se développer, s'étendre, grandir, s'expander. Tu vois? Comment on dit expand en français d'ailleurs? Oh. Tu vois? S'expand. S'expanser. Ok. S'expand. Voilà, laisser le cœur s'ouvrir en fait. Ouais. Ouais, super. Le silence me fait beaucoup de bien aussi, j'ai remarqué. C'est normal. Il calme le mental. C'est vrai que je parle pas beaucoup parce que je me remplis de silence en fait là. C'est beau, c'est bien, génial. Waouh, ouais, gratitude. Je suis pas trop dans l'agitation, ça me fait du bien. Ouais. Le silence. Justement, la méditation de dimanche dernier, c'était le plus profond silence jamais vécu là avec Brahmadev. Donc, je te recommande la méditation de dimanche dernier si tu aimes le silence. Ah oui, je regarde. Là, vraiment, là, c'est la plus forte méditation. À la fin, il y avait un silence. Oh, un silence. Wow. Bah, gratitude, Olivier, c'était génial. Merci. Merci à toi, hein. Merci de ce passage, c'était vraiment bien. Merci de ce passage, ouais, merci d'être passé. Ça faisait longtemps, je suis content. Ça fait combien de temps? 3 semaines? Ouais, ça faisait longtemps, comme je participais au stage, je venais plus trop. Et voilà, et aujourd'hui j'ai eu envie de revenir et voilà. Bah, c'est bien, fais comme tu le sens. C'était une bonne connexion avec toi, donc ça fait du bien, quoi. Ouais. Et le stage, ça se passe bien? Bizarrement, oui, j'ai même pas réalisé, je réalise seulement maintenant, j'ai même pas réalisé qu'il y avait des gens qui nous écoutaient, quoi. Donc j'ai vraiment... Tu crois qu'il y a des gens qui nous écoutent, toi? Mais là, j'ai pas trop réalisé, donc tant mieux, quoi. En fait, oui, il y a un lâcher prise. Mais en fait, je vais t'avouer, Olivier, il n'y a pas de gens qui nous écoutent. Ah, d'accord, c'est ça le secret. Eh bien oui, en fait, il n'y a jamais eu de gens... Ah ouais, on m'a menti. Par contre, il y a toi, dans d'autres corps, qui écoute. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est possible. Mais c'est toi, ça, en fait, qui écoute. Voilà. C'est toi qui t'aimes, qui t'a envoyé de l'amour tout à l'heure. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai proposé au groupe de t'envoyer de l'amour. Parce qu'en fait, comme ils sont toi, et que le cœur est uni, en fait, il y a un seul cœur pour toute l'humanité. Du coup, ça marche. Tu vois, techniquement, l'être qui t'a envoyé de l'amour, c'est toi. Et du coup, techniquement, tous les autres sont toi. Du coup, ça marche, tu vois. Ouais. C'est logique. Ouais, et c'est technique, hein. Il y a plein de technologies dans Brahmadev. J'aime beaucoup le travail de groupe. Ah oui. Oui, c'était super riche, merci. Merci. Gratitude. Tout le monde avec moi. Arnaud. Pardon. Olivier. Je confonds. Il y a Franck aussi après. Olivier, je t'aime. Olivier, je t'aime. Je t'aime. Et si je confonds Arnaud et Olivier, alors là, on est foutus. Merci. Gratitude. À bientôt. Merci, Brahmadev. Merci. Bisous. Au revoir.
Au revoir. Rappelle quand tu veux. Merci beaucoup. Bisous.